Il est l'heure du journal sur le Rural Bénin TV. Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici l'ossature de ce 19h30. L'alimentation étant cruciale pour les humains, elle est tout autant pour les animaux. À l'entame de ce journal, nous ferons un focus sur l'importance d'une alimentation équilibrée dans l'élevage des poulets Goliath. De plus en plus de jeunes se lancent dans l'agriculture au Bénin. Pour les accompagner, les programmes d'appui se multiplient. Mais sur le terrain, entre opportunités et limites, les résultats restent contrastés. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Longtemps espérée par les producteurs, la pluie est enfin au rendez-vous. Depuis la fin du mois de mars jusqu'en avril, les premières pluies sont observées. Dans le dossier du jour, nous aborderons les différentes stratégies mises en place par les producteurs pour faire face à d'éventuelles érosions. À l'international, nous ferons un détour par le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous souhaitez en savoir plus sur ces titres, le développement, c'est juste après ceci. Nous commençons par la météo dans les localités de Takon et Materi. À Takon de mai, attendez-vous à une journée chaude et humide. Le soleil se lèvera à 6h37 et se couchera à 18h57. Les températures varieront entre 25 et 32 degrés Celsius. Une couverture nuageuse avec des risques d'averses ou d'orage est attendue en fin de journée. Un vent de petite brise soufflera du nord-ouest à une vitesse de 7 à 14 km par heure. En soirée, des orages couvriront le ciel. Le mercure affichera 28 degrés Celsius et pourra grimper jusqu'à 31 degrés Celsius. L'humidité de l'air sera comprise entre 116 et 90% avec des rafales de vent estimées à 25 km par heure. Cap maintenant sur Materi, en matinée, de belles éclaircies passeront le ciel. Le thermomètre affichera 27 degrés Celsius et pourra atteindre 29 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à 10 km par heure. En soirée, le ciel sera variable, devenant peu nuageux, avec de faibles risques d'averses. Les températures oscilleront entre 33 degrés Celsius et 36 degrés Celsius, avec des rafales de vent atteignant 20 km par heure. Le risque de pluie estimé est à 25%. Fin de la page météo, place aux informations agricoles sur le plan national. L'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, organise sa rentrée sonale le 30 avril 2026 à son siège. Placée sous le thème « La recherche agricole au cœur de la transformation structurelle du Bénin à l'horizon 2060 », cette rencontre mettra en lumière les avancées scientifiques et les innovations du secteur. Elle vise à promouvoir une agriculture durable, renforcer les partenariats et mobiliser les acteurs autour du développement agricole, de la production à la transformation agroalimentaire. Au Bénin, plusieurs programmes ont été mis en place pour soutenir les jeunes dans le secteur agricole dans le but d'encourager l'emploi, de booster la production et de moderniser les pratiques. Mais sur le terrain, quels sont les résultats concrets de ces appuis? Éléments de réponse dans ce reportage signé Anissé Runguer et Léonide Josset. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Et pour les accompagner, les programmes d'appui sont également nombreux. On constate qu'il y a beaucoup de programmes qui travaillent en termes d'insertion des jeunes, mais généralement, les financements ou les appuis qu'ils donnent ne correspondent pas vraiment aux réalités, aux besoins des jeunes. Ces initiatives offrent aux bénéficiaires des opportunités d'apprentissage, des financements et du développement, leur permettant ainsi de progresser dans leurs activités. Les projets d'appui sont vraiment remarquables. Pendant les labos,
Les jeunes agriculteurs engagent déjà d'importantes dépenses. Ils manquent souvent de liquidités. Dans ces cas, ils ont besoin d'un prêt pour relancer leurs activités. Mais ils n'en trouvent pas toujours. Depuis peu, nous avons accès à ces prêts et cela nous soulage énormément dans nos activités. Médaille Nonofon, jeune cultivateur et transformateur de manioc, ayant bénéficié d'un programme, témoigne de son impact sur son activité. Je cultivais du manioc, mais je n'arrive pas à transformer moi-même. Et je vends ça. Mais après avoir fini la formation, quand je produis maintenant du manioc, je transforme moi-même et je vends ça sur le marché. Cependant, la réalité du terrain montre aussi certaines limites. Certains jeunes qui bénéficient de ces accompagnements abandonnent car les soutiens des partenaires techniques et financiers ne couvrent pas toujours les charges nécessaires pour obtenir de bons résultats. Quelqu'un qui veut faire de l'élevage de poules pondeuses, cet élevage n'est rentable qu'à partir de 1000 têtes de poules pondeuses. Et pour le faire, il lui faut mobiliser environ 10 millions de francs CFA. Il est courant de constater qu'il y a certains PTF qui appuient des jeunes avec 200, 300, 400 000 francs, espérant que leur activité prospère. Malheureusement, ces jeunes, au bout de 1 an, 2 ans, laissent les activités et commencent à vaquer à autres activités parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le secteur agricole. Par ailleurs, des actions concrètes doivent être mises en place pour pérenniser et encourager ce choix de la jeunesse. Si on veut vraiment que les jeunes aillent à l'agriculture, c'est de travailler à améliorer l'image de ceux qui y sont déjà, en réduisant notamment la pénibilité du travail pour ceux qui sont encore là-bas, de mécaniser leur agriculture, leur trouver des financements structurants, leur faciliter l'accès à des marchés sécurisés et structurés pour que le jeune puisse vraiment vivre de l'activité agricole. Entre avancées et limites, les programmes d'appui ouvrent des portes sans toujours garantir la réussite. Sur le terrain, les jeunes agriculteurs attendent encore les changements concrets. Du 20 au 25 avril 2026, une délégation tchadienne conduite par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Vaïbra Nicolas, a effectué une visite d'échange au Bénin sur le programme national d'alimentation scolaire. Reçue par la NAN, elle s'est imprégnée du modèle béninois axé sur la gouvernance, la durabilité et l'implication communautaire. Le Tchad envisage de s'en inspirer pour renforcer son propre système dans une dynamique de coopération sud-sud. En élevage, la croissance des poulets Goliath repose sur une alimentation équilibrée et de qualité. Dans cet élément, votre rédaction met en lumière des points essentiels, notamment dans les choix de matières premières et de conservation afin d'éclairer les éleveurs. Un reportage signé Jeanne Dagaoussou et Léonide Jossé. Plus imposantes que les poules ordinaires, les Goliaths se distinguent par un corps large, musclé et une poitrine développée. Son plumage abondant varie entre le noir, le blanc, le gris ou des teintes mélangées. Leur croissance rapide dépend d'une alimentation équilibrée, riche en protéines, énergie, minéraux et vitamines. Dans de bonnes conditions, elles peuvent atteindre 2,5 à 4 kg en 3 mois. Sur le terrain, des éleveurs comme Irechon Zizinouhui misent sur la fabrication artisanale de la provende afin de mieux contrôler la qualité de l'alimentation de leurs volailles. C'est nous-mêmes qui préparons nos produits parce qu'en termes de qualité, on assure que nos propres provendes peuvent faire l'affaire. Quand je leur donne pendant 3 mois, je constate que mes sujets, leur poids augmente par rapport aux produits achetés ailleurs. Si les autres provendes achetées jouent un rôle dans l'alimentation de manière locale, des matières premières jouent pleinement un rôle dans la croissance. De manière locale, nous pouvons trouver les sons de maïs avec ceux qui font les akassa, le son de soja avec ceux qui font le fromage locaux, également d'autres compléments alimentaires que nous pouvons trouver pour formuler également une provende qui peut atteindre le même seuil que les provendes que nous achetons dans nos structures locaux. Un aspect non négligeable réside dans la conservation des matières premières qui peut toutefois affecter le rendement escompté. La majeure partie, c'est au niveau de l'aliment, c'est-à-dire la mauvaise conservation des aliments. Les éleveurs ne tiennent pas souvent compte de la conservation normale des matières premières. Parlant du maïs,
Les moisissures qui se trouvent au niveau du maïs contiennent de l'aflatoxine. Mais les éleveurs ignorent ce dernier et en l'utilisant toujours pour les animaux, ça cause beaucoup de dégâts nutritionnels. Le paradoxe demeure. Comment obtenir un bon rendement sans compromettre la qualité de l'alimentation qui, faut-il le rappeler, représente environ 60 à 70% du coût de production selon le CNRA. Tous les éleveurs ont ce problème de rentabilité, de qualité d'aliments. Soit tu décides de produire la qualité de l'aliment et tu n'atteins pas une sorte de rentabilité très élevée, soit tu décides de faire la mauvaise gestion de l'aliment où tes résultats sont également tous à l'eau. Donc, on aurait toujours souhaité peut-être conseiller aux éleveurs, même si la rentabilité n'est pas encore au seuil, que la qualité soit toujours servie. Privilégier une alimentation de qualité en associant tous les nutriments est essentiel pour optimiser les rendements. Le ministre de la Santé, professeur Benjamin Rumpati, a inauguré le 27 avril 2026 à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou le centre de simulation Femmes Expérience. Il s'agit de l'un des premiers centres du genre en pharmacie dans l'espace francophone ouest africain. Doté d'équipements numériques et d'une officine reconstituée, il vise à renforcer la formation pratique des étudiants sans contact direct avec les patients. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'enseignement supérieur et d'innovation dans le secteur de la santé. Les premières pluies lancent la saison agricole. Très attendue, elle redonne vie aux champs et espoir aux producteurs. Mais derrière cet enthousiasme se cache une autre réalité. Sols emportés par l'érosion, jeunes plants fragilisés ou détruits. Face à ces défis, comment les producteurs s'adaptent-ils et comment expliquer ces phénomènes? Réponse avec Shekinata Diaro et Léonide José. Les premières pluies marquent souvent le coup d'envoi de la saison agricole. Très attendues, elles permettent aux producteurs de préparer les sols et de lancer les premières activités champêtres. Les premières pluies sont très importantes car c'est elles qui annoncent le démarrage de la saison agricole. Donc quand on a les premières pluies, chacun commence par se préparer pour commencer les activités champêtres. Si elles sont accueillies avec enthousiasme, ces pluies s'accompagnent aussi de vents violents et de fortes précipitations. Elles surviennent généralement à un moment où les terres sont encore nues, sans couverture végétale pour freiner l'écoulement de l'eau. Résultat, le ruissellement s'intensifie et favorise l'érosion des sols. Donc les premières pluies viennent au moment où il n'y a pas de culture, de végétation sur les sols. Les sols sont pratiquement nus. Et à la fin de la saison sèche, donc les sols sont nus, pas de végétation, pas de culture, donc les sols sont exposés. Et souvent, notez que les premières pluies sont souvent très violentes. Ça apporte beaucoup de pluie, ce qui explique l'érosion. La vitesse de l'eau est très forte et ça emporte tous les nutriments du sol, même le sol même est emporté. Au-delà de l'érosion, ces premières pluies emportent parfois les semences fraîchement mises en terre et fragilisent, voire détruisent des jeunes plants déjà installés. Déjà, si on fait le semis très tôt, les premières pluies peuvent emporter les semences ou bien les jeunes plants qui poussent là. Les premières pluies peuvent aussi emporter ça. C'est le cas d'Éric Diomaki, maraîcher, qui a subi les effets de ces premières intempéries. Il revient sur les pertes enregistrées dès le début de la saison. Je suis déjà victime plusieurs fois, même cette année. La pluie de la fin du mois de mars, c'est une grande pluie auquel ça a amené beaucoup d'empêchements pour mes cultives ici. C'est une pluie qui a empêché la position des planches que j'ai déjà mis en place. Ça a tout mélangé avec. La séparation des planches que j'ai fait, ça a tout mélangé. Et les litières que j'ai apportées récemment,
ça a tout emporté. Face à ces aléas, certains préfèrent attendre la deuxième ou la troisième pluie, le temps que le sol s'humidifie progressivement et que l'intensité des précipitations se stabilise. La première pluie vient, deuxième pluie, il faut déjà semer, non. Il faut attendre peut-être à la troisième pluie avant de commencer par semer. Certes, nous savons qu'il y a les changements climatiques et autres là, mais il faut attendre peut-être à la troisième pluie avant de faire le semis. Parce que ce faisant, on observe un peu le climat, les conditions climatiques et on se prépare mieux. S'il faut faire le bionnage ou bien des diguettes pour freiner l'érosion du sol ou bien la vitesse d'écoulement de l'eau. Dans ce contexte, des solutions simples existent pour limiter les dégâts. Paillage, culture en courbe de niveau ou encore maintien d'une couverture végétale pour ralentir l'écoulement de l'eau. Surtout pour l'érosion, il faut planter des arbres, n'est-ce pas, pour empêcher que l'eau ruisselle. Il faut, comme je le disais tantôt, labourer le sol de manière perpendiculaire à la pente pour ralentir la vitesse de l'écoulement de l'eau. Selon la FAO, près de 65% des terres agricoles en Afrique de l'Ouest sont affectées par la dégradation des sols, dont une grande partie est liée à l'érosion hydrique. Au Bénin, des études de l'INRAB estiment que plus de 30% des terres cultivables présentent des signes de dégradation, avec des pertes de fertilité accentuées en début de saison des pluies. Adopter des pratiques durables n'est plus une option, mais une nécessité pour préserver les sols, sécuriser les récoltes et garantir l'avenir de l'agriculture béninoise. À l'international, au Togo, le Centre régional de mécanisation agricole CRMA de Tchitchao dans la région de la Kara a été inauguré le 24 avril 2026 par le président du conseil, Faure Gnassingbé, dans le cadre du 66e anniversaire de l'indépendance du pays. Construit sur 3 étapes par le groupe Bukungu Distribution, dans le cadre d'un partenariat public-privé de 25 ans avec l'État, le centre comprend notamment 3 entrepôts d'une capacité totale de 9000 tonnes, des blocs administratifs, des aides pratiques et des salles de formation. Une seconde phase estimée à plus de 13 milliards de francs CFA est prévue pour l'équipement, la maintenance et l'exploitation. La Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire participe depuis le 25 avril 2026 à la 18e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc à Meknès. La délégation ivoirienne y multiplie les rencontres autour de thèmes clés tels que la souveraineté alimentaire, la résilience climatique, la transformation des filières et le financement des équipements. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture Bruno Nabagné Koné a reçu le 27 avril 2026 une délégation de l'américain Jewish Committee conduite par l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, Simon Siroussi. Les échanges ont porté sur le renforcement du secteur agricole et l'organisation en octobre prochain à Abidjan du sommet Agritech dédié à l'innovation agricole. Au Burkina Faso, le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo a inauguré le 20 avril 2026 à Bobo-Dioulasso une nouvelle unité industrielle spécialisée dans la production de dispositifs médicaux à usage unique dénommée Comsomid. Cette infrastructure vise à réduire la dépendance aux importations, renforcer la souveraineté sanitaire et améliorer l'accès aux équipements médicaux. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, cette citation est pour ceux et celles qui traversent une période difficile. C'est en touchant le fond que l'on refait surface. À très bientôt.